Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Alors oui, j'ai commencé avec une vidéo d'un dunk. Oui, alors c'est quand même un dunk, même si c'est un ballon de 10 cm. Mais pour rappel, je suis 1m78 et j'ai 46 ans. Donc la perf est pas mal. Après, bien sûr, je vous cache pas, mon objectif, c'est de réussir à dunker avec un vrai ballon. Celui-là, comme je disais, il fait 10 cm de diamètre, mais le vrai ballon fait 24 cm de diamètre. Donc il faudrait que je gagne approximativement encore 10 cm de détente. Et pour quelle raison je me fixe cet objectif? Tout simplement parce que je vais vous parler de quelque chose qui me chagrine et j'aimerais essayer de renverser un petit peu les croyances à ce niveau-là. C'est que lorsqu'on fait un peu des recherches, on se rend compte qu'a priori, le corps humain serait fait pour qu'on vive entre 110 et 120 ans. Ouais. C'est quand même pas mal en termes de longévité. Et souvent on entend quoi? Après 40 ans, on est foutu, on est des débris. Et perso, moi ça me contrarie parce que je me dis, on doit pouvoir vivre 120 ans et seulement un tiers de notre vie on serait performant et après 2 tiers de notre vie on serait des débris. Moi ça me pose un peu problème. Donc j'ai envie d'essayer de montrer que bien sûr on n'est pas immortel. Bien sûr, les performances vont diminuer, faut pas non plus se voiler la face, mais je pense sincèrement qu'on peut rester performant, très performant, longtemps. Voilà, donc c'est un challenge, je me dis, autant montrer l'exemple, essayer d'inspirer les gens, donc essayer de montrer que malgré que je fais 1m78 et que j'ai 46 ans, il y a peut-être moyen de redunker, alors peut-être pas comme avant et faire des dunk reverse à deux mains, mais au moins déjà de dunker à une main, je pense que déjà moi je serais déjà très content de moi-même, sachant qu'en plus je fais 86,5 kg en ce moment, donc pas 70 kg comme quand j'avais 20 ans. C'est sûr qu'après je suis plus musclé, mais voilà, donc je trouve que c'est un challenge qui pourrait montrer que déjà me prouver déjà juste à moi-même que on peut rester performant longtemps. Alors bien sûr, ma chaîne vidéo, ça reste donc sur la performance et la longévité. Je vais continuer à parler de compléments alimentaires, mais avec une vision quand même plus globale, parce que finalement, je pense que vous avez déjà entendu parler d'Erickson, qui avait fait des recherches pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on devient expert. Donc il avait étudié des violonistes. Il avait dit que c'était surtout du travail, qu'il fallait cumuler environ 10 000 heures de travail. Et finalement, il y a quand même des études récentes qui montrent aussi qu'il y a aussi l'environnement. Et j'aime bien cette approche vision globale que finalement la performance, c'est l'entraînement, mais c'est aussi l'alimentation, le sommeil, l'entourage, la gestion des émotions, la gestion du stress, les compléments alimentaires, parce que je reste persuadé qu'il faut mieux un bon complément qu'une mauvaise carence, et donc dans certains cas, par rapport à notre contexte de vie, pas trop le choix, moi je préfère prendre un bon complément alimentaire. Et donc il y avoir cette vision plus globale, donc je n'ai pas touché qu'au complément alimentaire, j'ai envie vous apporter mon expérience. Et là, justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet. Alors, un sujet, vous allez voir, vous le connaissez, mais vous parler de ma propre expérience qui a été, justement, au départ, c'était très bien. Après, je me suis vautré. Et comment j'ai fait, justement, avec un exercice que je vous donnerai à la fin. C'est un exercice en 3 étapes. Il est très simple à mettre en place pour se sortir de cette problématique. Cette problématique, comme je vous ai dit, vous la connaissez tous. C'est que généralement quand on écoute des champions, des personnes qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut se concentrer sur le process, sur le chemin, plutôt que les résultats. Et d'ailleurs, les études scientifiques le prouvent, c'est que si on a une motivation intrinsèque, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'augmenter les performances, d'être plus relâché, d'être moins stressé. Bref, on gagne en performance et en mieux-être, tandis que lorsqu'on se concentre surtout sur les résultats, donc c'est ce qu'on appelle une motivation extrinsèque, ça fait le contraire. Généralement, baisse de performance, on est plus crispé et aussi on est plus stressé. Donc on diminue les performances en étant plus stressé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, mais généralement on pourrait avoir encore de meilleures performances en se concentrant justement sur le process. Et d'ailleurs, on voit souvent, quand vous regardez notamment des sportifs, on voit ceux qui sont vraiment relâchés. Ils ont une fluidité au niveau de la technique. Tu vois, par exemple, je pense à Stephen Curry au niveau du dribble. Tu vois, ils font facile. Voilà, on voit qu'ils sont relâchés. Tu vois, il y en a, ils sont plus boules de nerfs, vraiment crispés. Et justement, peut-être qu'ils arriveraient à se relâcher, ils seraient peut-être plus performants. Alors, quelle est ma propre expérience? Alors, pourquoi je vous parle de ma propre expérience, même si je ne suis pas mondialement connu? C'est parce que peut-être ça va permettre à certaines personnes de s'identifier et peut-être repérer un peu les mêmes erreurs que j'ai pu faire.
Alors notamment, c'est qu'au départ, justement, je faisais pas d'erreur. Alors, pas d'erreur par rapport à ce côté process et résultat. C'est-à-dire qu'au collège, bah, pour moi, c'était logique. En fait, par exemple, pour les cours, j'allais en cours, j'écoutais les cours, je faisais les exercices qu'on me demandait à la maison. Pour le basket, bah, j'allais m'entraîner, j'allais au club de basket. Je regardais aussi des VHS. Oui, à l'époque, c'était en VHS hein, pour regarder nos stars favorites. J'essayais de les recopier. Bref, pour moi, je mettais en place un process. Je le mettais convenablement en place, ce process. Hein, je respectais ce process. Et pour moi, c'était inévitable que les résultats allaient suivre. Donc, je me concentrais sur ce que j'avais à faire et les résultats suivront. Et ça se passait très très bien. Hein. J'avais des bonnes notes, je redoublais pas, j'étais fort en basket, etc. Et patatras, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, en arrivant au lycée, bon, j'ai continué à faire comme d'hab, trouver un bon process, le mettre en pratique et ça a marché. Donc, au niveau des cours, j'allais en cours, j'écoutais en cours, je faisais les exercices à faire à la maison et patatras, bah, j'ai redoublé. Alors pour info, j'ai redoublé 2 fois. J'ai redoublé une fois au lycée, une fois à l'université. Alors je vous parlerai plus tard de mon redoublement à l'université, vous verrez le parallèle. Là, ce qui s'est passé, c'est que justement, d'habitude, je trouve un bon process, je le mets en pratique, les résultats suivent, et là, bah, d'un coup, bah, à l'université, au lycée, pardon, je suis le process, je l'applique convenablement et ça marche pas. Et du coup, bah, j'ai fait la bascule à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai commencé à me concentrer davantage sur les résultats. Du coup, bah, plus de stress. Hein, alors, je sais pas, je peux pas vous dire qu'est-ce qui est lié ou pas, mais en tout cas, c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des petits problèmes intestinaux. Après les examens, souvent quand on me posait la question, alors est-ce que tu as réussi? Bah, moi j'étais là, bah, je pense, je suis pas sûr. Je sais pas si vous c'est pareil, hein, toi ce côté, alors comment ça s'est passé? Bah, je sais pas, je peux pas te dire. Tandis qu'au collège, ouais, bah, je pense que c'est bon, tu vois. Et qu'est-ce qui m'a permis? Alors donc, bah, forcément, j'étais plus stressé, mes résultats plus aléatoires, plus crispés aussi, hein, je sentais que j'étais plus tendu. Et qu'est-ce qui m'a permis bah, de se sortir de ce piège hein, et de finalement de refocus sur le process et d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus relâché, plus performant? Et bah, c'est l'exercice qu'on va faire. Alors, il faut le faire. Je veux dire, si vraiment c'est votre cas, vous avez ah ouais, c'est vrai que je suis un peu crispé, je suis un peu stressé. Faut pas se dire, ouais, je vais écouter à la vidéo et ça va bien se passer. Non, non, faut le faire parce que il y a savoir et comprendre et agir. Hein. Les gens qui vont agir, bah, ils auront beaucoup plus de résultats. Donc faites-le si vous voulez faire l'expérience. En plus, c'est très simple. Vous prenez un papier et un stylo. Jusqu'ici, tout va bien. Première étape, bah, vous listez, peut-être pas toutes vos réussites, parce qu'il y en a sûrement beaucoup, mais en tout cas, essayez de lister plein de réussites dans plein de domaines différents, toi, notamment bah, le sport, les cours, la vie professionnelle, mais aussi pourquoi pas les jeux vidéo, les jeux de société, ou même par exemple la cuisine. Toi, moi l'autre jour, un potiron, bah, j'ai cherché une recette sur internet, j'ai vu qu'il y avait plein d'avis qui disaient que c'était super bon, bah voilà, j'ai trouvé un bon process, je l'ai appliqué à la lettre, surtout que j'avais tous les ingrédients. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était très bon. Ou même quand tu achètes par exemple un téléphone, comment le mettre à jour, etc. Tu prends le mode d'emploi, bah, tout se passe bien. Bref, vous listez plein de réussites, vous allez voir, en fin de compte, vous en avez quand même beaucoup à votre actif. Et souvent, bah, les réussites, bah, c'est souvent, bah, tu as pris un bon process, tu l'as mis en pratique, ça s'est bien passé. Bon, il y a toujours le coup de chance. Peut-être que vous allez acheter des jeux à gratter, là, coup de chance, bon, ça arrive. Mais dans la grande majorité des cas, vos réussites, vous avez pris un bon process, vous l'avez mis en pratique, ça a fonctionné. Deuxième étape. Là, maintenant, vous listez plutôt vos défaites, vos échecs. Bon, pas tous pareil, hein, mais les plus marquants. Et là, vous allez vous poser 3 questions. 1. Est-ce que tu avais pris le bon process? 2. Est-ce que tu l'as bien mis en place, ce process? Et 3. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'était un échec? Je m'explique. On va prendre le cas d'une personne qui cherche à perdre du poids. D'accord? Donc, est-ce que tu es allé voir un nutritionniste qui t'a fait un plan alimentaire personnalisé et détaillé? Ou, tiens, ouais, j'ai quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, qui m'a fait un plan alimentaire un petit peu à l'arrache. Voilà. Déjà, est-ce que ton process pour perdre du poids, est-ce qu'il était vraiment fait par un spécialiste? Donc, est-ce que ton process, il est vraiment bon? 2, est-ce que tu l'as vraiment mis en pratique? Et là, il faut vraiment être transparent avec soi-même. Toi notamment, je parlais avec quelqu'un qui a des difficultés à perdre du poids. La personne me dit ouais, je mange super bien, machin, je fais du sport, je fais tout bien.
et je perds pas de poids. Bon, tu poses un peu des questions à cette personne, et finalement, bah, limite, la personne, elle fait un écart, non pas par semaine, mais un écart alimentaire par jour, et finalement, le sport, c'est 2 séances d'1 heure dans la semaine. Bon, tu te rends compte que peut-être que le process, elle l'a, mais en tout cas, elle l'a pas mis en pratique. Et troisième point, bah, est-ce que tu es vraiment sûr que ça soit un échec? Notamment, par exemple, en restant sur le poids, parce que ah bah ça marche pas. Comment tu le sais? Ah, bah, je me suis mis devant le miroir, je me suis regardé et je vois bien que j'ai pas bougé. Ouais, bon, le miroir, avec tous les biais cognitifs qu'on a, est-ce que vraiment on se regarde vraiment comme il faut, on se critique énormément? Ou est-ce que ce serait pas bien, tu te pèses, tu prends des mensurations, le pli sous-cutané? Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plein de cas de figure. Déjà, bah, peut-être que ton poids n'a pas bougé, mais sauf que tu as pris du muscle, tu as perdu du gras. Donc, en effet, ton poids n'a pas bougé, donc tu n'as pas perdu de poids, mais sauf que ta composition corporelle n'est plus la même. Ou autre cas de figure, bah, peut-être que tu as perdu 2 kilos sur la balance et toi tu es là, ouais, mais ça marche pas. Bah, si, tu as perdu déjà 2 kilos, donc ça c'est un fait, tu as perdu 2 kilos. Si tous les mois tu perds 2 kilos, ça fait 24 kilos par an. Hein. Donc, c'est pour ça il y a des gens, ils se contentent du miroir. Ils disent que ça n'a pas marché alors que ça a marché. D'accord? Et c'est pour ça, et là c'est intéressant parce que finalement on va se rendre compte que les vraies défaites, vraiment, donc pas le cas où on a mal analysé le résultat, mais dans le cas où le résultat est en effet vraiment décevant, souvent bah, il y aura un problème soit de process, soit on ne l'a pas vraiment mis en pratique. Et là, bon, bah, finalement ça tombe dans la logique. Et notamment, je vous disais par rapport au redoublement, j'ai redoublé 2 fois. Bon, j'ai quand même un bac plus 5, hein. Alors vous me jugez pas, hein. J'ai rien lâché, j'ai pas abandonné. Mais le truc, c'est que toi, moi, toi, bon, je reviendrai après sur le redoublement au lycée, mais finalement, toi, quand je regarde mon redoublement à l'université, bah, je peux pas remettre en cause le fait de suivre le process, parce que en fait, ce qui s'est passé, moi, j'étais en terminale pour mon bac, j'avais fait un bac technologique avec que des hommes. Là, j'arrive à l'université, économie, avec que des femmes. Du coup, j'avoue, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de fêtes. Donc, en gros, mon process, c'est-à-dire d'aller en cours, écouter les cours, faire les exercices, bah, je n'allais pas souvent en cours. Donc, j'écoutais pas les cours et je ne faisais pas les exercices. Donc, que je me plante, que je redouble, bah, ça reste logique. Là, pour l'instant, toi, la logique est respectée. Tu as un bon process, tu l'appliques, tu as des bons résultats. Tu as un bon process, tu l'appliques pas, bah, tu n'as pas de bons résultats. Et enfin, dernier cas de figure, troisième étape à bien faire. Et là, bah, lister le nombre de défaites où vraiment vous avez fait un super process, vous l'avez mis en pratique et ça a quand même été un fiasco. Et là, toi, notamment, je pense à mon redoublement au lycée où en effet j'allais en cours, j'écoutais les cours, je faisais les exercices et que je redouble quand même. Donc, bah, pour moi, ça a été injuste que je redouble. Mais la réalité, qu'est-ce qu'elle dit votre feuille? C'est que dans la grande majorité des cas, quand vous avez fait le process, vous l'avez bien mis en pratique, vous avez plein de résultats. Et c'est pas parce qu'il y a une défaite, un échec injuste que cette exception doit devenir la règle. C'est cette erreur que j'ai fait, c'est qu'en effet, ce redoublement, bah, c'était un gros échec pour moi parce que je perds 1 an. Donc voilà, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Toi, à l'époque, j'avais l'impression de perdre 1 an. Mais il n'empêche, ça reste qu'un seul échec. Donc généralement, bon process, tu l'appliques bien, bon résultat. Et c'est pas parce qu'une fois il y a eu une exception qui contrarie ce principe que cette exception, je le redis, doit devenir la règle. Non, cette exception reste une exception. Et c'est pour ça que finalement, oui, toi, en pensant à ça, je me suis dit, mais ouais, bien sûr, fais confiance au process, ça fonctionne. Ouais, de temps en temps, toi, notamment, peut-être qu'il y en a qui avaient fait un super plan business pour une entreprise, il y a eu le Covid, bah, ça s'est mal passé, mais dans la grande majorité des cas, un bon process, tu l'appliques bien, ça fonctionne bien, donc on peut faire confiance à cette fameuse motivation intrinsèque qui nous permet d'être plus performant, plus relâché, plus zen, moins stressé. Voilà. Donc bah, j'espère que ce type de vidéo, bah, voilà, ça va vous inspirer. Alors bien sûr, bon, je ne suis pas coach, je ne suis pas médecin, donc vous avez des problèmes de santé, vous allez voir votre médecin. Hein. Mais voilà, c'est juste essayer de vous apporter plein de tips justement pour augmenter cette performance et rester justement performant le plus longtemps possible, et notamment bah, essayons d'être relâchés, donc confiants dans le process, et comme ça en plus on dort mieux. Allez, je vous dis à très vite, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Ciao.